Ah bah, oh, je sais pas. Pourquoi tu t'installes pas ici définitivement? Pourquoi tu as un bureau à Bertolodi? Hein? On fait ça comme ça, s'il y a quoi que ce soit à faire passer, tu me le dis, je le fais? Les clés... Les clés, je les ai là, je te les donnerai. Oui. Je les donnerai à... De toute façon, moi, vendredi, je vais aux effectifs. Ok. Je fais les effectifs, après je vais dans mes écoles. Je commence à donner les clés des écoles à Franck et à Marco. Ok. Ici, je dois donner les clés d'ici du T2. Et je pose le PC et le téléphone. Au propriétaire. Mais je reviendrai mardi prochain. Parce que du coup, je suis en congé. Ah oui, mais c'est vrai. Tant que tu n'es pas parti, ben écoute, tu es actif. Hein? Ouais, mon compte est actif. Ben, donc, du coup, je peux même le poser fin du mois. Oui, quand tu reviens de vacances, hein, ben, tu es plus actif. Mon PC et mon téléphone, je pose fin du mois. Oui, quand tu pars. Pas quand tu es en congé. Tu fais partie des effectifs. D'accord, ok. Tu es encore assuré par la ville, hein, je sais pas. Et puis, on peut te poser une question. J'en sais rien, moi. Oui. Est-ce que tu aurais des anneaux pour mettre des clés dessus? Vous avez tout était là-dedans. S'il y en a plus, il y en a plus. Il faut même que j'en... Non, mais dans cette baraque... Ah, j'avais pas commandé pour vos écoles. Je me suis rendu compte que il y avait des RP qui se servaient, qui étalonnaient toutes leurs clés, carrément. Étalonnaient toutes leurs... Non, les anneaux, là. Ah. Ben, qui identifiaient toutes leurs clés. Tu imagines le nombre de clés que vous avez dans les écoles? Et bah, oui. Donc, du coup... Le truc que j'avais pris pour utiliser de temps à autre est devenu tristement célèbre. Elle dit, il y en a encore ou pas? J'ai pas la bonne clé. Ça se pourrait qu'il y en ait encore deux qui se courent après. Tout en bas, à gauche. C'est dans un autre carton, hein, comme il n'y en avait plus beaucoup. Bon, d'ailleurs, ce serait plus rapide que j'y aille. C'est pas dit qu'il y en ait encore. Franchement, on était au bout. Non, pas là-bas. Ouais, en même temps, il y a des personnes qui déplacent les choses jusqu'au moi. Qui m'agacent au plus loin. Alors, bah, tu vois, il y en a plus. C'était dans un autre carton parce qu'il n'y en avait plus des masses. Non, non, ça m'étonnerait. J'essaie de mettre les choses au même endroit. Non, non, il n'y en a plus. Je ne sais pas ailleurs, crois-moi. Je vais en commander. Je vais en commander là, parce que moi, je les utilise. Quand il y a une personne qui arrive, ça a eu beaucoup de succès. Hein. Tu vois, je me suis faussé le genou. À cause de toi, non, il n'y en a plus. Ah oui, j'en ai un ici que j'utilise, toi, tiens, en attendant. C'est pour les clés de Michel. Comment ça, Michel? Ah oui, ça, tu viens de te filer. Ouais, je récupère ces écoles, enfin deux de ces écoles. Sur du chapeau. Je te laisse enlever. De loin, là? Ouais. T'as réussi à avoir une prise? Moi, j'ai mal tellement mal aux épaules. Que là, même la force, c'est bon. Ça, je vais te mettre les clés du T2. Bah, si. Maintenant, comme ça, c'est chose faite. Normalement, je devrais pas revenir quand il y a quelque chose. Merci. C'est bon? Nickel. Nickel. Merci, merci. Bonne chose. Je vais faire passer. Le grand départ. Ah, ça rigole pas. Alors, voyons voir, nous sommes le 9. Seulement, en fait, la prime c'est quand? Je dois acheter mon billet d'avion. Hein? Je me souviens jamais. Le CRM c'est quand? Ben, je sais pas, je me souviens jamais. Fin juin? C'est le mois de juin. Fin juin? Sur la paix de juin? Ouais, je crois. Purée, c'est encore loin. Ah, bonjour la famille. Bonjour, voisin d'Israël. Bonjour, Azizitia. Ah. Bonjour, Nadège. Bonjour, Daniel. Bonjour, Yalen. Bonjour, Ma Adélaïde. Bonjour, mon Amazon Georgette. Oui, aujourd'hui, c'est tout doucement. Non, non, aujourd'hui, là, c'est le genre de semaine-ci, même moi, je suis pas motivée. Bonjour, Cassidy. Et puis, les histoires du 237, j'avoue que là... il me faut le courage de me barrer de l'histoire, c'est là. Les Camerounais me fatiguent. Puisque c'est moi au-delà de la fatigue. Énergivore, dis donc. Bonjour Mélanie, énergivore. On va me faire quoi des Camers? Finalement, le problème, c'est pas le pays, ce sont les enfants du pays. On va faire quoi de nous, non? J'ai suivi... Bonjour maman, bonjour Maureen.
J'ai suivi le docteur Boni hier, Aimé Boni. J'avais vu son intervention là, hein, dans laquelle, bonjour Josie, il parle de la mauvaise formation des médecins au Cameroun. Mais les gars, je demande, vous voulez même quoi? Vous voulez les bonnes choses, mais vous voulez qu'elles soient faites par d'autres personnes. Quand je dis d'autres personnes, d'autres que les Afro, ou du moins d'autres que les Camerounais. Vos ministres viennent se faire soigner ici, pourquoi? Bonjour Léonard. Parce que ici, nous avons de bonnes formations. On ne forme pas les tueurs en série ici. Ici, le médecin est responsable de ta vie. D'ailleurs, il lève la main comme ça, il juge que hein, ils sont formés pour maintenir les gens en vie, en bonne santé. Donc, vous êtes dans un pays dans lequel vous prônez la médiocrité. Mais ceux qui mettent en place les politiques publiques sont les premières personnes à se barrer pour venir se soigner ici. En vrai, c'est à nous de lutter pour que nos pays ne vous acceptent plus. Même si l'argent est sucré à nous, puisque vous payez quand même. C'est à nous de lutter pour que les bougres que vous êtes subissent la santé pour laquelle ils se battent. Vous vous battez du bout, moi. Bonjour Nika Sierre. Donc, vous avez essayé de faire ça dû au docteur Aimé parce que Aimé Boni parce qu'il a dit que vous formez, les gars ne vont pas à l'école. Même ici, même en fac de lettres, mon gars, tu as quand même obligation de te présenter. Hein? À fortiori, un médecin, un futur médecin. Et les caméras sont assis là, ça ne vous dérange pas. C'est vous qui servez de rat de laboratoire là-bas. Hein? C'est sur vous qui ils pratiquent leur mauvaise médecine. C'est pas sur les voisins, c'est pas sur nous autres. Moi, j'ai interdit à qui, d'ailleurs, est-ce qu'elle vient encore? Quand elle venait là-bas, j'avais interdit à quiconque de me mettre dans un hôpital 237. Ah, moi, je vis dans la réalité. Hein. Je ne peux pas vivre dans un pays, dans la France, où on tremble dès que tu tombes. Hein? Les pompiers arrivent par 50 pour sauver une seule vie. Et j'arrive dans votre espèce de machin que vous appelez pays là. Et je me retrouve le dos sur un matelas qui date de l'époque de mon arrière-grand-père. Non. Maladie nosocomiale, même psychologique là, ça peut se déclencher. Dans vos genres là. Donc les sujets qui devraient rassembler les Camerounais, il n'y a personne. Bonjour ma Germaine, bonjour ma vie. Il n'y a personne. Parce que vous pensez qu'on a besoin d'être prof là-bas chez vous pour savoir ce qui se passe. À la sortie de l'école, on voit bien ce que ça donne. On voit bien. C'est pour ça que je suis étonnée par les personnes qui vivent en Beng, qui prennent votre poula là. Je suis étonnée. Vous êtes à 1000 années-lumière de ce qui se passe dans un pays normal. Eh oui, même le plus petit pays normal de ce bas monde, vous êtes à 1000 années-lumière en matière de fonctionnement. Regardez une prison. Le mur, on vous dit que le mur est tombé, pas petit comme ça. Le boulevard, carrément, on a parlé de 8 mètres. Ils ont parlé de combien de mètres de mur? Le mur là est... Il est d'époque, comme on dit souvent. Ça veut dire que c'est le mur avec lequel on a construit Konangi. Comme exactement, comme votre palais de Toudi là. Dans le jus de 82. Ils n'y ont rien fait, même les entretiens. Puis, vous trouvez les ascenseurs d'origine. Là, notre pays, hein, si on vous explique le Cameroun, vous comprenez ce qu'on vous a vraiment mal expliqué. Est-ce que vous vous rendez compte? Bia là, vous pensez... Bonjour Maluise. Bia pense à vous. Bonjour Desmond. Bia lui-même vit dans un palais qui n'a pas rénové. Je suis dans un appart depuis 11 ans. Depuis 2011. Ça fait quoi, 12 ans? Je suis en train de repeindre là parce que je vois ce que je vois sur les murs là. Il dit comment ça? En haut là-bas, personne n'habite là-bas en haut, dans le trou de l'escalier là, mon gars. La pollution. Rien que ça. Et quand tu passes blanc, tu te rends compte que tu n'étais pas dans du blanc. Donc vous avez Bia qui n'a jamais fait un plan de quoi que ce soit dans ce pays. Quand il dit plan, c'est que mettre quelque chose en plan, dessiner, dire que l'immeuble là doit ressembler à ça. Le gars est entier et tout dit. Il est même calé là-bas. Jusqu'à il ne rénove pas. Au bout de 40 ans,
Le gars est dans une baraque. Même rénové, il n'y a pas moyen. Encore heureux, il est dans du marbre. Parce que s'il était dans les carreaux comme nous autres, je suis sûr que les carreaux seraient ébréchés là-bas. Oui. Je n'ai pas besoin d'aller à Etoudi. Je vous ai dit ici qu'Etoudi, que vous voyez là, n'a pas été rénové. Quelque temps plus tard, J est venu dire qu'il y a des problèmes d'ascenseur. Nous avons la télé depuis Etoudi là. On a grandi avec Etoudi là. En authentique Camerounais. Ça veut dire qu'on te donne même un truc cadeau. Même bichonner, ça, il n'y a pas moyen. Combien de Camerounais savent qu'on entretient une baraque? Quand vous donnez votre maison en location, vous la récupérez souvent comment? Donc la personne part du principe que comme elle est en location, elle ne peut même pas peindre. Pourtant, c'est toi qui vis dedans. L'évier se bouche. Il y en a qui finissent même par ne plus de mettre le feu de bois dans une cuisine prévue pour le gaz. Oui, il y a la magie dans ce pays-là. Éducation. Le seul problème des Camers, c'est l'éducation. Maintenant, les gens sont cantonnés aux ethnies. Les esprits s'échauffent. Le naturel revient au galop. Et bien là, je n'ai même pas envie de m'attarder sur toi. Je mets ta part là sur le compte de la folie. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais tu n'as pas digéré. Non. Mais je me devais de te déposer que je t'avais même d'abord porté un jour. Non. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont touchées depuis longtemps, mais on essaye de faire avec. Je te le dis, il y a encore l'autre accord vraiment. Si tu peux faire le tribalisme anti-Betty, fais en cours. Parce que si ça vient de la bouche d'une personne d'une autre ethnie, tu vas commencer à pleurer partout. Donc moi, fille du Sud, je te dis que nous là, on va courir. Les fous du côté de chez moi là. J'ai pas Élise Batante qui a dit là-bas que est-ce que je ne fais plus le combat, je ne suis plus dans le combat. Donc vous pensiez, mais depuis là, Seigneur, est-ce que moi je prends les gens en traite? Là où il y a le problème, je fonce. Même dans ma propre maison. Ma mère cherche toujours le service après-vente. Voilà Konengi. 10 000 personnes. Les Camerounais, je ne sais même pas dans quoi on vous a élevé. Le mur tombe comme ça et vous ne vous évadez pas. Ouais. Révélateur. Révélateur. Donc, votre cellule est ouverte. Non, il ne vous vient même pas l'esprit de sortir. Non. Et il y en a qui sont assis là, qui ont commis des crimes, qui veulent se barrer. Vous êtes là-bas, il y a plein d'innocents à Konengi comme ça. Le mur tombe. Le temps que la police arrive, vous n'avez pas fait le mur. Et après, quand il y aura une maladie là-bas, quand vous allez, le choléra va vous tomber dessus, vous allez dire que nous, dehors, portions l'affaire. Mort de rire. En même temps, il y en a qui peuvent plus vivre dehors. Tout ce qu'ils connaissent de la vie, c'est Konengi. On se retrouve pris à son propre piège. Quand moi, je regarde les enfants du Cameroun, je souris. Énormément. Vous ne savez pas dans quel merdier nous sommes. Vous êtes loin d'imaginer dans quel merdier nous sommes. C'est bien d'avoir l'esprit étriqué. Tout bien réfléchi. Parce que nous autres, là, nous affolons parce que on ouvre les yeux partout. Vous êtes comme Alexandre le Bienheureux parce que la vie est beau. Hein? Le pays est doux. Le pays est doux. On vous publie les photos d'une fille qui passe au droit de cuissage. Vous commencez à pleurer partout. Mais vous savez que ça existe, non? Ou bien vous n'avez pas l'esprit imaginatif. Hein? J'ai vu ce week-end-là. Moi, je ne savais même pas que c'était ça. Moi, il y a des choses, vous pouvez mettre ça 100 ans. J'ai vu cette photo-là jusqu'à ce matin. Je suis allée voir un poste précis. J'ai dit, donc c'est la photo, c'est que je vois depuis là. Donc la fille là en train de... le droit de cuissage depuis là-haut. Depuis là-haut. C'est la fille qui est en train de faire la salade qu'il faut gifler. Oui, ce sont les filles comme ça qui ouvrent les vannes. Elle est même... Seigneur. Des choses que nous autres n'imaginions même pas. Oui, le droit de cuissage. Et après ça, elle ira pleurer demain qu'elle n'a même pas eu le poste. Bonjour, Tracy Royal. Et il y en a qui s'échauffent là, tout le week-end. J'ai jamais vu un pays dans lequel les enfants savent que ça se passe.
Eux-mêmes ont déjà été victimes. Mais dès qu'on sort une image, tout le monde, bonjour, bonjour Patricia. Ils commencent à s'exciter partout comme des possédés. Vous ne savez pas que ça existe. Le régime Biya doit disparaître. Quand il dit le régime Biya, nous-mêmes, nous faisons partie de la chose. Donc, il y a des choses en nous que nous devons faire disparaître. Tout ce qui est issu du régime Biya doit disparaître. Sinon, désolation. Il n'y a plus rien à tirer de ce régime-là. Rien. Vous avez fait le Congo Sao. Vous allez détester les uns et les autres. Vous allez vous détester les uns les autres. Si vous ne prenez pas votre vie en main, rien n'y fera. Bonjour Emma. Rien n'y fera. Il n'y a pas de magie dans la vie. Il faut se battre. Seule la lutte libère. Je viens de voir ça sur un mur devant chez moi là-bas. Seule la lutte libère. Si les Français, certains Français en sont encore à dire, seule la lutte libère. Et vous? Et vous? Quand c'est pour faire le mauvais esprit sur d'autres personnes, vous êtes très fort. Moi, je souris seulement. Parce qu'on va vous demander de manger votre propre cuisine là. Vous n'allez pas pouvoir. Alors, vous avez vu la folie qui se passe chez mes frères Betty là-bas. Vous savez tout ce qu'ils sont en train d'activer. Parce qu'ils voient la fin. Vous savez tout ce qu'ils sont en train d'activer. Non, vous ne savez pas. Vous êtes même très loin de la réalité. Et après, je vais entendre certains bimaniacs qui nous entourent là. Venir me parler fort demain. Encore heureux, ce que je fais là, ce n'est même pas pour vous. C'est la chance que nous avons tous. Personne ne veut regarder la réalité en face. La personne qui va se garer, je vous avertis, là je vous le dis comme ça là. La personne qui va encore se garer avec mon nom. Une personne faisant partie d'une démarche globale qui me donne les migraines. La personne là va le regretter. Vous savez comment moi je démarre au quart de tour. Je suis tranquille dans mon coin. Déposez mon nom. Je le redis ici. Déposez mon nom. Je ne cherche pas, mais quand je trébuche sur l'affaire là, je ne sais pas le jour où je vais péter une durite. Ah non, 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 je ne sais pas. Ça m'avertit même jamais. La folie, ça avertit. Ah, je suis fan. Si les étoiles ont 5 minutes, moi j'en ai 15. Déposez mon nom, je ne suis pas votre problème. Vous êtes votre propre problème. Chacun gère ses démons. Moi, je gère les miens. Voilà notre pays. Désolation totale. C'est pourri de partout. La déstabilisation, la personne ne sait d'où ça viendra. Personne. Il y en a qui nous parlent d'élections comme si l'élection, là, c'était ici en Bengo, on sait que c'est à peu près d'aplomb. On nous parle des élections. Si je n'avais pas assez fait attention au comportement du Camerounais, je serais tombé dans le piège pour nous parler des élections dans ce pays-là. On a beau vous dire, le TGV arrive, il va tout emporter sur son passage, vous êtes là, non, il va s'arrêter avant. Ah bon? Il va s'arrêter avant. Les élections dans ce pays-là. Dans le RDPC, eux-mêmes ne sont pas encore, ils ne savent pas encore quelle trajectoire ça va prendre. Est-ce que Biya va se représenter? Nous sommes à quoi, 2 ans? On va dire 1 année, puisque la dernière, c'est la campagne. Eux-mêmes, ils savent comment ils vont sauter. Est-ce que Biya va se représenter? Est-ce que Franck va être adoubé par les DPC? Et les autres ne veulent pas que ce soit Franck. Eux-mêmes sont dans une... Louise Eboulé. Avertissement conduite. Je n'ai pas encore vu ton commentaire ici. Louise Eboulé. Avertissement conduite. Je me suis adressé à quelqu'un spécifiquement. Ok. Qu'on commence alors à citer. Et que ça coïncide avec les noms que moi j'ai.
Eh, Louise, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Je disais donc que le air dépiécé, eux-mêmes, ils ne savent pas sur quel pied ils vont danser. L'opposition, à 2 ans, les gars ne sont pas en pourparlers. Bonjour Richard. À 2 ans de l'élection, les gars ne sont pas en pourparlers. Est-ce qu'ils sautent ensemble ou ils sautent comme les arachides du deuil qu'on lance comme ça, chacun essaie d'attraper sa part? Bonjour Suzanne. Voilà donc un pays que nous disons vouloir enlever des mains du régime actuel. Et après, vous venez nous saouler ici qu'on doit battre campagne pour vous. On doit faire ci, on doit faire ça. Vous êtes assis là. Alexandre de Bienheureux. Nous, on s'embrouille. Nous nous mettons nos espoirs dans des choses avec en dessous un vide absolu. Bonne question, Niki. C'est qui? De qui s'agit-il? Merci là-bas, Niki. Bonjour, Maxime. À 2 ans des élections. Nous entendons juste comment on appelle, des concepts creux, des mots d'ordre vides de sens. Allez vous inscrire sur les listes électorales, mamama, babamba. Comme si le vote était quelque chose de sûr dans ce pays-là, que si tous les Camerounais venaient à prendre ce chemin, hein, à l'arrivée, le résultat serait celui que nous comptons. Est-ce que nous travaillons même à avoir une population responsable? Je ne suis pas ici pour avoir la population de billard. Non, 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 moi, je ne fais pas les caméras de billard. Je suis là pour que chaque Camerounais prenne ses responsabilités. Vote en connaissance de cause. C'est-à-dire que tu votes pour quelqu'un qui est maire chez toi là. Si tu votes pour le cancre du village, à l'arrivée, tu as le travail d'un cancre. Et il était prévu que ce pays-là, il n'y ait pas d'élection consensuelle sans le nozo. Mais en 4 ans, la route de l'enfer là a été pavée de beaucoup de bonnes intentions. Oui, nous étions censés lutter, dégager le régime Biya avant toute chose. Nous étions censés nous battre pour que la guerre s'arrête dans le Nozo. Pour que le Cameroun redémarre autrement. Ah, apparemment, Et pour parler là, moi je n'y étais pas, donc je ne peux pas dire, je ne peux pas savoir. La guerre dans le Nozo, ça intéresse encore quelqu'un? Non. Même nous autres là, est-ce que nous pensons qu'il y a même encore guerre dans le Nozo? Oh oh. Sur Vision Kaka, maintenant, il y en a qui osent même dire que leur frère est du Nozo. Vision Kaka, la chaîne de télé où hier encore, ils disaient allez les dératiser, allez les exterminer. Voilà le 237. Oui, via les élections. Nous attendons, non. Ce qu'il y a de bien, c'est que certains on la montre, nous avons le temps. Seule l'histoire nous dira. Vous voulez jouer à ce jeu avec le R. Moi, je suis assise ici, tu me donnes 5 minutes. Je te dis tout ce que le R peut faire pour que tu ne passes pas. Et ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils ont commencé depuis. Et ce sont des personnes honnêtes. Vous avez en face de vous des personnes honnêtes. Des personnes qui ont tout le système. Regardez juste le système judiciaire. Vous êtes assis là, vous faites quoi? Nous nous sommes battus à l'extérieur pour que Amogo Belinga soit là-bas. Pour que les 30 personnes qui sont à Konengi y entrent. Les Camerounais n'ont pas appris à exister par eux-mêmes. On a passé votre temps, on a passé le temps à vous dire que si vous êtes nuls, c'est à cause des autres. Non. Pas à cause des autres. Vous êtes les seuls coupables. Écoutez Nathalie Yambé. Elle ne s'en cache même pas. Oui.
passe le temps à raconter des bêtises. Et comme d'habitude, beaucoup d'Africains sont derrière elle. Pourquoi? Parce qu'elle tape sur la France. Bonjour Malolo. Bonjour Prési. Parce qu'elle tape sur la France. Pourquoi est-ce que tu tapes plus sur Ouattara que tu le tapes sur Biya? Oh, parce que Biya ne court pas à tous les quoi là? À tous les sommets. Parce que Biya ne court pas à couvrir. Un sommet, ça veut dire quoi? Hein? C'est comme dire que oh, je m'en vais à une conférence. Ça peut ne pas avoir d'impact dans ton parcours. Hein? Vous pensez que c'est pendant les sommets là qu'on parle des vraies choses. Quand nos présidents sortent ici pour aller signer des contrats, il y a des sommets dans ça. Non mais Nathalie Yamb, vraiment. L'Afrique a de sacrés phénomènes quand même. Hein. Continuez à endormir vos propres frères. Toi là, tu es, comment on appelle, suisseau-camerounaise. On dit ça comment? Helvético-camerounaise. Hein? Tu es helvético-camerounaise. Oui, camerounaise. Tu parles de ce que la Suisse fait dans ce bas monde à quel moment? Voilà l'affaire Glencore. Mutisme total. Mutisme total. Tu te souviens seulement de ton humanité quand tu dois taper sur les voisins. Tu es comme Afrique Média. Tu laisses la merde qu'il y a chez toi et bing, tu vas taper sur le voisin. Ouattara impacte ta vie en quoi? Et beaucoup de Camerounais maintenant prennent leur argent pour aller investir, pour aller déposer ça en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on ait quand même honte. Il faudrait qu'on ait honte. Vous tous là, les femmes panafricains là, les Séba, il y a l'esclavage d'enfants chez lui, il laisse ça, il va combattre les anciens colons. Les anciens esclavagistes qui, eux, ont déposé ça, du moins. La version que nous connaissons là. Mais dans toi, dans ton propre pays, ton frère, ta soeur, tes enfants sont vendus. Ah. Et ils ne font même pas partie d'un business plan comme certains qui se sont enrichis en nous vendant nous autres pour la suivi. Et vous êtes là. Seule l'histoire nous dira. Seule l'histoire nous dira. Si vous aviez une démarche honnête, les Africains se seraient libérés depuis. L'État fédéral. Mais je pensais que c'est pour ça que nous luttions. Mes frères et cancres disent là-bas que nous sommes un indivisible. Mais en même temps, ils disent aux autres, rentrez chez vous. Et bala-toi là. Hein? Jusqu'à faire preuve de bamiphobie. Et bala-toi là. Jusqu'à traiter les Bamileke d'envahisseurs. Et bala. C'est la chair de canard que j'ai eue ce week-end. La chair de canard. Envahisseur. Hey, Zambodou. Comme je dis souvent, je allais regarder la répartition des ethnies dans notre pays. Parce que moi, vous me fatiguez. On dit que la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, il faut que je vous le rappelle tout le temps. Parce que quand vous parlez de chez vous, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le principe. Pour commencer, Bala, tu es chez toi. Pas chez toi. Du moins, ce que nous qualifions de chez nous. Le chez moi, c'est là où je dépose mes valises. Combien d'entre nous sont nés à côté de la tombe des tombes de leurs ancêtres? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous sommes nés à côté des tombes de nos ancêtres? Beaucoup de nos parents sont allés en ville. Du moins, ceux qui ont fait des études, ceux qui ont, à l'époque, la fonction publique était le plus grand employeur. Ça allait même toujours. Beaucoup de Camerounais préféraient travailler pour la fonction publique qui payait mieux que le privé. Donc, nos parents étaient condamnés d'office à être affectés par Mont et par Vaux. Bonjour, Cassidy. Par Mont et par Vaux. Donc, l'histoire de tu es chez toi là. Mais ça sort d'où? La pauvreté mentale là a débarqué à quel moment?
Dès que tes enfants avaient le bac, dès qu'ils commençaient à passer les concours, là, tu serrais seulement les fesses pour qu'on les envoie par Tata Une les bas. Si je ne m'abuse, mon oncle prof de maths, sa première affectation, si je ne m'abuse, c'était un Ngoro. Vous voulez que vous dise, je vous montre où se trouve Ngoro. Ngoro, qui connaît Ngoro? Qui connaît Ngoro? Si je ne m'abuse, la première affectation de mon oncle prof de maths, c'était un Ngoro. Mettons map. Alors, oh, pardon. Si tu ne sais, il n'y a rien autour. Si je vous montre la photo de Mbongoro, vous allez trop rire. Oh, dans map, ça ne donne rien, image. Alors, est-ce qu'il y a une carte là qui pointe Ngoro? Vous connaissez Ngoro? Voilà Ngoro. Vous avez vu? Combien de Camerounais connaissent Ngoro? Moi, je connais mon grand-père a travaillé là-bas. Quelque part. De toute façon, ça a toujours tourné. Si je imaginais un jeune prof de maths. Un jeune citadin. Ngoro. Mbamekim. Ngoro. Les images ne donnent pas envie. Ngoro. Il y a des Camerounais qui ont passé leur temps à aller travailler dans Jassi. Et encore, c'était à l'époque. Maintenant, je suis sûr qu'on t'affecte là-bas. Tu mets d'abord une année entière à rallier ton point de départ au point d'arrivée. La première affectation, un citadin. Ngoro. Si je ne m'abuse, c'est un Ngoro. Donc, quand vous venez dire aux gens ici que, oh, rentrez chez vous. L'affaire de rentrer chez vous là a débarqué à quel moment? Ça a débarqué à 3-5 heures de route, Seigneur. 30 km, 4 à 5 heures de route, Solage, pardon, laisse comme ça. Je viens de décourager tous les Camerounais qu'on pourrait envoyer en Ngoro. Ça a débarqué à quel moment? Tous mes oncles qui ont travaillé, des fonctionnaires qui ont travaillé par-delà le Cameroun ne sont jamais revenus vers nous, nous disant qu'on les a chassés de là-bas. Hein? Comment ça, tu appartiens à une communauté? Justement, qui vous a dit que la communauté est seulement une communauté linguistique? Donc, tout ce qui vous, tout ce qui vous réunit, c'est votre langue. Voilà Gigi Moye qui dit que tu veux comprendre quoi? Tu appartiens à une communauté, point d'exclamation. Il est où? Venir travailler en ville ne veut pas dire que tu dois aller élire domicile à la fonction publique, madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Élire domicile à la fonction publique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la fonction publique, c'est ta maison? Il est devenu autochtone de Ngoro. Mais est-ce que c'est de ça qu'il... C'est une histoire. C'est pour ça que je dis qu'autochtone veut dire quoi d'abord? Hein? Tous les enfants, ça dit, tous ceux qui sont nés en 1800 en Ngoro ont fait des enfants en Ngoro. Donc tu ne comprends pas où je veux en venir là depuis. Hein? Mon grand-père est né dans le sud du Cameroun. Mon arrière-grand-père aussi est né dans le sud. Même comme mon arrière-grand-père n'est même pas enterré là où il est né. Notre village, il a allé construire son village plus loin. Est-ce que ma mère, elle est née où mon grand-père est né? Ma mère est née en Gaoundéré. Tu veux que je te montre l'écart? Quand vous dites je suis natif d'eux, vous êtes tous nés là où sont les corps, enterrés les corps de vos ancêtres? Non.
Nous sommes passés de 2-3 petites cases perdues, des petits clans, à un État. Nous sommes dans un État désormais. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Les terres appartiennent à tout le monde. Les terres appartiennent à l'État. L'État, c'est nous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Qu'est-ce que vous nous entendez par autochtonie? Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir cette notion d'autochtonie? Vous connaissez les Indiens qui sont... vous savez comment les Indiens en Amazonie vivent? Hein? Qu'est-ce que tu nous entends par autochtone? Qu'est-ce que tu nous entends par autochtone? Tu es d'un clan parce qu'on t'a dit que tu l'es. Tu as quelle certitude que tu es de l'endroit où on a dit que tu viens? Tu as quelle certitude? Hein? Peut-être que tu es l'enfant du facteur. Tu as cette certitude parce que la société t'a implanté ça dans la tête. Et que nous sommes sociologiques. Même si demain on vient te dire que ton père vient d'Apéto au Chinook, tu ne pourras pas t'intégrer à cet endroit-là tout simplement parce que bah, tu n'as pas d'attache. Les attaches se font tous les jours. Tous les jours. Vous n'êtes plus dans vos petits... Je ne sais même pas qui a... Je ne sais pas comment est-ce que des personnes du 21e siècle peuvent réfléchir comme ça. Nous, on n'a pas connu. Et c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mon oncle allait travailler en Goro. Personne lui a dit là-bas qu'il n'était pas chez lui. C'est même d'ailleurs le seul endroit où il n'a pas laissé de maison. Mon oncle a laissé une maison à Bouddha. Il a laissé une à Campo. Quelqu'un lui a dit là-bas qu'on ne lui vend pas le terrain parce qu'il est ressortissant de l'Olodorf. Donc, qu'est-ce que vous entendez par autochtone? Ngoro avait combien d'habitants à l'époque? Hein? Tu penses que tous ceux qui se sont implantés à Ngoro sont natifs de Ngoro? Qu'est-ce que vous entendez par « Oh, nous sommes autochtones ». Pourquoi est-ce que vous ne criez pas partout que vous êtes autochtones de trous perdus? Bizarrement, ce sont ceux qui estiment être des grandes villes qui nous parlent d'autochtonie. Quand Franck Biya va couper le bois là-bas chez les pygmées, c'est pour lui. Les pygmées pour aussi s'énerver aujourd'hui, ils disent que c'est leur bois, personne ne touche plus à ça. Qu'est-ce que vous entendez par autochtonie? Faut nous dire. Si vous êtes autochtone, ne faites plus partie, il faut dissoudre la fonction publique parce que la fonction publique est censée vous affecter où il y a des besoins. Et il y a des personnes qu'on a affectées qui passaient 10, 20 ans. Il y a même des personnes qui ont fait toute une carrière à péter au Chinook. Il y a des enfants qui sont nés là-bas. Le père est certes revenu. Très souvent, les parents négocient qu'on les affecte chez eux, entre parenthèses, pour y finir la carrière. Mais ils ne partent pas avec leurs enfants déjà adultes. Moi, chez ma tante qui est au nord, comme là-bas, vous pensez que je connais mes cousins? Hein? Ma tante descend rarement. Des fois, il y a même des deuils. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Qu'est-ce que vous entendez par autochtone? Dans un État, autochtone de quoi? Quand une ville s'élargit, c'est parce que d'autres personnes sont venues s'implanter. À Lyon, ici, fut un temps, Lyon recevait 20 000 personnes par an. Des personnes venant d'ailleurs, ayant déménagé. Et il y a aussi d'autres personnes qui partaient de Lyon pour aller s'installer ailleurs. Qu'est-ce que vous entendez par autochtonie? Ceux qui vivent en Bénicie, qui ont des maisons, vous êtes autochtones de quelque part, mais vous avez un bout de terrain. Il y a des Africains qui sont de grands propriétaires ici en Occident. Il y a certains Camerounais qui ont de nerveuses maisons ici en Europe, ou bien aux États-Unis, qui sont propriétaires terriens. Je ne dis même pas que tu as acheté ton petit 500 mètres carrés. Non. Il y en a qui ont des morceaux de forêt. Qu'est-ce que vous racontez aux gens par autochtonie? Je vous reprends toujours, je prends souvent l'exemple simple qui est celui de notre famille. Mon grand-père est arrivé sur un bout de terrain appartenant à l'État, il n'y avait même pas un rat dessus. Il a posé sa case. Vous pensez que les Wondoki à son village à quoi? À 1 kilomètre, il va venir me parler fort. Il n'a même pas annexé ce terrain, il n'avait même pas posé une patate dessus. Parce que la patate, elle n'est pas compliquée à pousser. Et il n'avait même pas posé une patate dessus. Il vient là me dire qu'il est autochtone. Le Yaoundé sous les Allemands. Tapons, cherchons même les cartes. Donc, Yaoundé, période allemande.
Votre Yaoundé, là, s'étendait sur combien de kilomètres carrés? Aujourd'hui, nous sommes à 127, si je ne m'abuse. Non, 187 même, hein, je crois. Bon, je me trompe peut-être. Je sais que Lyon, c'est 27 kilomètres. Attendez, superficie, Yaoundé. Ah, superficie. Oh, j'ai froid là, il faut que je me couvre. Yaoundé, attendez. Yaoundé, que je ne dise pas de mauvais chiffres. 180, voilà, moi j'avais me rajouté 7, donc 180 km². Le Yaoundé actuel, 180 km. Lyon, c'est 27 km², je pense. Oui, 27 km². Lyon, hein, les 9 arrondissements. Je peux me tromper, hein, donc je mets Lyon là. Et Lyon a 500, environ 500 000 habitants. Oh, ben, j'ai de mauvais chiffres, donc 47, oh purée, j'étais à 27. 47, il faut que je vois ma mémoire, c'est 47, quasiment 48 km² Lyon. Donc, Yaoundé sous les Allemands faisait, je ne sais pas si c'est noté, hein. Donc, Yaoundé, période allemande, superficie. Parce que les gens nous racontent leur mail là. Ils pensent que comme on dit Yaoundé, c'est qu'à l'origine, Yaoundé avait la superficie là. Non, les villes s'agrandissent. Et 1000 fois plus une capitale. Bonjour Laurie. Bonjour Grand Menem. Et 1000 fois plus une capitale dans un pays où on a vu que 2 villes développées vraiment. Développées, façon de parler par rapport aux autres. Alors, est-ce qu'il y a une image? Je ne suis pas sûre qu'il y ait des contours là. Il faut s'asseoir pour avoir les contours de Yaoundé à l'époque des Allemands et poser ça sur une carte de Yaoundé aujourd'hui. Ce sont les hommes qui ont créé Yaoundé. Ce ne sont pas les Ewondo qui ont créé Yaoundé. Le Yaoundé, bonjour Odette, le Yaoundé dans lequel nous flottons tous là aujourd'hui. Le Yaoundé là qui a plus de 4 millions d'habitants. Il y en a qui montent même à 6 millions. Le Yaoundé que vous voyez là. Donc, quand certains viennent nous parler d'autochtonie, autochtonie Aneza, tu es autochtone de ton quartier. Et si tu as tout vendu, c'est ton problème. Tu n'es pas autochtone de la ville. Tu es autochtone de l'endroit où tu es posé. Donc, si tu es comme nous autres là, dans Yaoundé, là, notre portion de terrain, là, nous sommes autochtones dessus. Premier habitant. Personne ne nous a vendu ça. Ce sont les terres de l'État. Ce sont les terres de l'État. Mettez-vous, le combat, s'il va être rude. Je ne sais pas les qui vous ont élevé, mais vous allez enlever ça de votre esprit by force. By force, l'école est bien. Parce que quand on a l'esprit ouvert, on ne peut pas nager dans ce genre de merdier. Qualifier d'autres d'envahisseurs par rapport à quoi? Par rapport à quoi?
Envahisseur, toi-même là, tu n'es pas là où se trouvent les tombes de ton ancêtre. Tu n'es pas là. Toi-même, tu as pris tes bagages, tu es à 1000 lieues de l'endroit. Qu'est-ce que tu nous en... Tu entends quoi par autochtonie? Hmm? Il y a des animaux qui ont disparu, d'autres se sont implantés. Ces animaux sont devenus autochtones. Donc, vous, au fait, avant, il y avait les dinosaures. Hein? Moi aussi, je peux vous dire que les dinosaures sont les autochtones. On ne veut pas vous voir, même si les dinosaures ne sont plus là. Les mammouths ne sont plus là. Ils sont autochtones, n'occupez pas. Cette place-là, elle est ya prise par les défunts. Oh, on ne vend pas ceci. Oh, on ne vend pas cela. Les êtres humains que nous sommes, occupons quel pourcentage du territoire? Nous occupons, même la France, c'est encore vide. Parce que pour gérer économiquement, il faut rassembler les gens. L'adduction d'eau, il faut rassembler. C'est pour ça que nous sommes entassés dans des villes. Comme vous, vous ne développez pas le chez vous. Quand on construit une maison ici, il faut tirer l'électricité, il faut tirer de l'eau. Quand on crée un lotissement, le maire a l'obligation d'aller récupérer, de vous rallier à tout ce qui est eau, évacuation et tout le toit. Vous ne connaissez pas ça au 237. Et en plus, vous vous étendez d'une façon anarchique. Vous savez quel espace n'est pas utilisé dans le monde. Vous avez l'impression qu'on vous étouffe. On vous étouffe où? Vous êtes dans votre quartier. Si vous n'avez pas annexé des terres autour de votre quartier, c'est autour de votre maison, c'est votre problème. Oui, il y a de gros feignants. Mes frères là sont de gros feignants. D'énormes feignants. Les terres sont annexées par les premiers habitants. Et c'était annexé par quoi? Par les champs. On construisait moi. Bonjour Nadège. Nadia à la cuisine. Il faut que je trouve ça. Nadia à la cuisine. Non? Nadia est à la cuisine. Il faut que je trouve les informations là. Je superpose les deux cas. Parce que vous exagérez. Oh, Yaoundé appartient aux Zéondo. Quel Yaoundé appartient aux Zéondo? Hein? Avant que tous les fonctionnaires, avant que tous les Camerounais cherchant du boulot là, avant l'exode rural là, le Yaoundé là s'étendait sur combien de kilomètres carrés? Les Bassanta Barbara, c'est hier, les Oza, c'est hier, les, comment on appelle? Les Ngousso. Ngousso là, c'était un gros village. Avant qu'on aille larguer l'hôpital général là-bas, c'était un gros village. Vous racontez même quoi à qui? Des personnes qui ne connaissent même pas l'histoire de leur ville. Les Ahalala, c'était de gros villages. Donc quand on parlait des 180 km² là, on a juste élargi la ville. Le Grand Yaoundé. Les 180 là, je pense que c'est le Grand Yaoundé, je ne suis pas allé vérifier. Comme on dit Grand Lyon ici. Le Grand Lyon est plus au-dessus des 47 km² là. Donc vous êtes assis là, vous racontez, quand vous racontez même souvent vos vies là, est-ce que vous avez l'impression que c'est la réalité? Hein? Quand les Allemands ont débarqué là, ce qu'ils ont qualifié de Yaoundé, ça s'étendait sur combien de kilomètres carrés? Pour venir nous faire chier aujourd'hui, nous dire que nous autres, nous sommes des envahisseurs. C'est de ma faute si tu n'as pas annexé les terres. On aurait même dû avoir plus que ce que nous avons à Yaoundé là, c'est pour nous. On vous attend au tournant. Parce que nous avions des champs, mais l'État a récupéré ces terres-là. Pour loger les armées et tout. L'État a récupéré, l'État a le droit de récupérer. Mais un individu ne peut pas venir nous dire à nous autres là que nous sommes des autochtones. Autochtones quoi? Comme les bêtises des Somba. Oh, quand vous arrivez à Yaoundé, vous prenez la place des cancres du coin. Si les gars du coin sont des cancres, on fait comment? On fait comment? Donc moi, je viens faire mes études là. Je dois mettre mon cerveau en berne parce que l'autre, c'est un odontologue. Vous fumez même souvent quoi, non? Vous fumez souvent quoi? Nous avons créé des quartiers entiers dans ce pays-là. Et vous allez sauf que respecter Saint-Pierre. Soit on va se taper dessus à mort. Personne ne va se laisser faire. Il faut bien se le mettre dans la tête. Et la capitale doit partir de là. Si nous n'arrivons pas à mettre un terme
à la guerre dans le Nozo, à nous asseoir avant toute élection tenant la route. Si nous ne pouvons pas amorcer le fédéralisme avant vos prochaines élections Bracatala, les gars, oh, oh, ça va être terrible. La capitale doit partir de l'endroit où c'est. Oui, 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 oui. La capitale doit sortir de terre dans quelque chose qui est actuellement un no man's land. Le vide absolu. Zéro village. C'est-à-dire que si on voit même qu'il y a un village, on évite. On va construire, on va tracer une nouvelle ville ailleurs, partant de zéro. Comme ça, personne ne viendra nous parler d'autochtonie là. Restez un peu chez vous là. Développez vos villes Bracatala. Sans l'énergie de tout le monde. Si Yaoundé est comme c'est là aujourd'hui, si Douala est comme c'est là aujourd'hui, c'est l'énergie de tous les Camerounais. C'est l'énergie. Combien de qui n'ont pas pu louer? Non, mais Didi, vous tombez souvent sur la tête. Quand tu arrives dans nos villages là-bas, on construit pour louer. Hein? On construit pour louer. On t'a dit que dans mon village, il y a des cases à louer. Hein? Eh, vraiment. Laisse-nous ça, mon frère. C'est ma soeur. Va t'acheter une cervelle. On arrive dans ton village, il y a des cases à louer. Hein? Il y a des cases à louer là-bas. Il n'y a pas de cases à louer. Toi-même, tu n'as pas de maison. Hein? Quand tu arrives au village, tu vas serrer quelqu'un dans la case ancestrale. Toi-même, tu as une maison là-bas. Pour qu'il y ait des maisons à louer. Nous avons tous des villages. Mon oncle a laissé une case à Bouddha. Oui. Quand tu arrives dans un village, le chef du village te dit d'abord que voilà, tu peux d'abord te caler ici avec ta famille. Et après te dit que voilà ton morceau de terrain. Toi-même pose ta case. C'est comme ça que ça soit marché. Sauf que vous autres là, on vous a rarement affecté là-bas et vous y êtes allés. Ça fait combien de décennies que les Camerounais, on leur dit d'aller travailler ailleurs, ils n'y vont pas. Abandon de poste, mais les pays sont à Yaoundé. Combien? Quand il dit que la première ville où on a affecté mon oncle, c'est même une ville. C'est Ngoro. On t'a dit qu'il était sous les ponts. Hein? Tu crois qu'il a eu plus de problèmes à Bouddha qu'à Goro à se loger? Les vous comme ça. Combien on fait ceci, combien on fait cela. Quand on affecte un enseignant dans nos villages, dans le sud là-bas, il y a les locations. Et il y a les locations. Il y a même d'abord les maisons. Nous-mêmes, on a même d'abord. Et ben c'est la même chose dans tout le Cameroun. Le chef de village te dit d'abord, cale-toi ici, même si c'est le directeur de l'école, cale-toi ici. Je suis né à Yaoundé. Eh oui, mon grand-père est là-bas depuis les années 70, début 70. Mon arrière-grand-père est mort dans notre case à Yaoundé en 72. Donc c'était dit. C'était dit. Je ne suis pas issu d'une famille de tête percée. Premier concours de l'ENAM. Première vague. Le petit frère, mon grand-père. Il se dit que c'était même lui le premier de la promotion. Et qu'on l'a passé deuxième parce que le premier devait aller poursuivre ses études en Beng. Tu parles à qui? Tu connais l'histoire du Cameroun? Tu connais l'histoire du Cameroun? Les histoires du Cameroun, là, vous pensez que c'est quoi? Ce sont des mythes. Hein? Dis-toi alors que nous sommes issus des têtes de ce pays-là. On parlait de l'histoire comme ça, les politiques. La politique, mon grand-père parlait avec à Salle, comme ça là devant la cour, des choses du Cameroun. Et on t'a dit que moi j'ai attendu qu'on me dise à l'école que c'est monté, c'est descendu. Si on te demande où se trouve même le village de comment on appelle, d'Atangna, tu sais où ça se trouve? De Charles Atangna, tu sais où ça se trouve à Yaoundé? Si on te demande où se trouve l'ancien palais présidentiel, tu sais où ça se trouve? Toujours venir ouvrir sa bouche. Nous avons bâti Yaoundé Hoa. Et ça là, tu n'y peux rien. Je suis autochtone de mon morceau de terrain. Je n'ai trouvé personne dessus.
Je ne suis pas sur les tombes de quelqu'un. S'il y a tes corps là, tu viens, tu me dis, te rends la bêtise. Parce que chez nous là, on ne vit pas au-dessus des cimetières. Et comme c'était vierge, tu ne peux rien me dire. Je ne suis pas dans le village de quelqu'un à Yaoundé. Je ne suis pas dans le village de quelqu'un. C'est devenu le mien. Plus de 50 ans. C'est devenu le mien. Donc vous allez monter, vous allez descendre à vos bêtises là. Ça ne passera pas dans la tête de personne sensée. Il n'y a que les têtes percées la venue et des ayos et tout là pour venir nous dire que les autochtones. Quel autochtone? Quel autochtone? Quelqu'un est venu vous serrer dans vos villages. Personne n'est venu vous serrer dans vos villages. Vos villages tiennent comme ça dans un mouchoir de poche. Il y a de la brousse partout. On n'a pas besoin de venir vous serrer dans vos villages. Il suffit d'être travailleur. Tu vas créer ton trou ailleurs. Vous pensez que c'est parce que vous êtes ressortissant d'un trou dans une forêt que toute la forêt vous appartient. Le reste de la forêt appartient à l'État. Et l'État, c'est nous. Donc, si j'entre dans une forêt là, personne n'a jamais fait viabiliser la terre. Personne n'a jamais rien fait dessus. Je commence à faire viabiliser la chose. Tu viens me dire que c'est ton village parce que toi, tu as posé tes valises à 10 km. Tu viens me dire que c'est pour toi parce que la carte a voulu qu'on dise que c'est la région d'où les Bassas sont ressortissants. Ou bien d'où les Ewoundes sont ressortissants. Vous fumez quoi, non? Donc, vous êtes nombreux là. On vous a pas... C'est l'éducation. On ne vous a pas appris à vivre dans un état. Vous êtes encore dans votre trou perdu. Et quand vous rajoutez les grèves par-dessus, c'est la magie seulement. Ça n'a même pas encore commencé. Vous êtes là, vous tapez sur les enfants de l'Ouest. Hein? Vous tapez sur les enfants de l'Ouest. Attendez même que bâtir le Cameroun là commence bien. Là, les grèves vont sortir de vous comme ça, comme la transpiration des porcs, comme la sueur des porcs. Eh oui. Et c'est ça qui vous attend. Vous allez cultiver les greux là jusqu'à en mourir. Parce que les enfants de l'Ouest, tu es né en Voradeur. Et quelqu'un viendra te dire que tu n'es pas autochtone. Hein, Maurice? Quelqu'un viendra te dire que tu n'es pas autochtone. 1920. Ah, vraiment. 1920. Ça veut dire que quand on parle de l'histoire, ta famille est une référence. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ta famille est une référence. On dit les tels. Tu veux savoir ce qui s'est passé. Ils étaient les premiers. Hein? Tu as vu tous les autres construits à côté. Quelqu'un vient te dire là que parce qu'il s'appelle Atane. Parce qu'on a dit que les Atane sont des autochtones quelque part. Toi, tu es là depuis 1920. Tu as viabilisé la terre. Lui, il arrive là avec son nez fourré dans le denton. Il vient te dire que mais ne fois autochtone parce que je parle et wonder. Chacun doit rester chez soi. Ça, tu as fini d'assainir. Hein? C'est comme à Douala là-bas. Les gars ont fini par assainir et singuer. Quelqu'un est venu là, Kounya dit que ce sont ces terres. Après que les gens ont transformé les marécages là en zone habitable. Wow, les caméras, vraiment, vous, hein. Vous nous habite grave. On va courir. On va courir. Moi, je dis à mes frères Bamileke que ne vous échauffez même pas. Hein? On va se faire ça dur entre nous. Autochtonie là, ils vont devoir m'expliquer ça du côté de l'oreille qui entend. Et moi-même, je ne sais pas laquelle. N'importe quoi. Allez, la famille. Enfin, autochtone, ma mère a acheté sa maison à aider. Il y a un Bakoko vient me dire que oui, rentre chez toi, tu n'es pas autochtone ici. Un Bakoko viendra me dire demain que oh oui, c'était les terres de mon père. On t'avait vendu ça moins cher. On avait vendu ça moins cher à la SIC. Je viens t'exproprier. Mort de rire. Si ce sont les biens que vous êtes dessus, que vous cherchez, si ça me dépasse, je brûle la maison là. Je te dis, voilà la terre, mange ça. Si tu es fort, construis par-dessus. Allez la famille.
C'était la messe du jour. Mes frères, comme Ebala est rentré dans la danse, toi-même, je ne vais pas te gérer. Hein? Élise battante. Mais pas oublier. C'est que j'ai la flemme de vous suivre. Mais si elle tombe sur ta bêtise, hein? L'autre là-bas, qui a le bassin, il a agi comme ça, comme le bassin de l'éléphant, comment on appelle, coach au Mimbang là. Hein? La mère, toi tu grossis seulement par le bassin. Si elle tombe sur ta bêtise, je te gifle, dis donc. Hein? Tu ne peux pas être en Suisse. Je suis dans la Mercedes, je suis dans la Mercedes. Tu roules sur les terres. Les Suisses aussi sont autochtones, non? Hein? Là où tu roules sur dans ta Mercedes, là, sur les routes suisses, ce sont tes routes. Rentre chez toi aussi. Hein? Élise battante. Tu vis dans un HLM, je ne sais pas où. Rentre chez toi. Quand les Blancs vont vous dire de rentrer chez vous, vous allez crier partout. Oh, ils sont racistes, oh, ils sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Toi-même, tu t'aimes. Roha, ma vie. Mac Victoire, tu es autochtone à Mokolo. Roha. À côté de ton voisin qui vient du Nord, vous êtes autochtone là-bas. Roha. Il n'y a Woloun à Koro. Il n'y a que l'État camerounais qui puisse vous faire partie de là. Et dans les règles de là, ça doit se faire. Ça veut dire que d'utilité publique, on peut dire non, on vous dédommage, allez ailleurs. Mais dis là, quand des Wondo va arriver là avec la bouche, incendie comme ça pour dire que, oh, je suis autochtone, oh, mouf. Oui, je débite les énormités là, mon frère. Je débite ça, oh. Si vous pouvez faire la guerre. Il y a moins un va du pied comme ça, mon frère. J'ai posé la question ici la semaine dernière. Est-ce que vous avez entendu le rindinding? Hein? Je suis né à Ekounou. 2 chevaux. Avec vos amis là, comme ça, là. Hein? Mon grand-père travaillait à la SECNA. Tu parles de guerre. Nous, on a y vécu le rindinding. Nous, on a y vécu le rindinding. Il faut respecter ceux qui ont vécu. C'est nous qui allons faire la guerre. Les tueries qui ont 200... Ah, si, Harry Mamaya. Les tueries qui ont 237, là, c'est nous. Nous sommes les plus pacifiques. Hein? Et soit dit en passant, Gigi, je suis une dure fille du Sud. Plus du Sud que moi, tu meurs. Ma lignée Fang là-bas, une lignée de chef du village. Hein? Chez ma mère là-bas, pareil. Je suis Ngumba de par ma mère et Fang de par mon père. Donc, purement, durement du Sud. Donc, quand tu dis les vous là, Beza, moi, je suis assise sous le baobab familial et je vous tire les oreilles. Il y a Donc, ne commence pas, ton esprit ne doit pas commencer à dévier là que oh, vous les qui. Je gifle les balles, je gifle mon cousin qui a perdu le Nord. Je gifle celle de Lise battante là. Je gifle une de mes soeurs qui marche sur le cerveau. Hein? Tu crois que je suis où là? Mais je suis à la maison, non? La mort ne vient jamais de loin. Hein? Ah non, mais moi je suis sous le baobab familial, hein? Bien fort. Ah, tu regardes ton esprit, regarde divaguer là jusqu'à remonter, un genre bifurquer là-bas à comment on appelle, ma Kénéné pour aller à l'ouest. Non, mon frère, reviens, ne traverse pas le pont des Bebda. Bien fort. Autochtone, c'est la personne qui a fait viabiliser les terres. Quand tu n'as pas acheté, si tu as fait ton champ 30 ans là, au bout de 30 ans, la terre là t'appartient. C'est pas moi qui ai dit. C'est comme ça. Oui. Et dans la majorité des pays, c'est comme ça. Il y a un sans-abri propriétaire d'un petit bout de terrain comme ça dans un parc à Londres. Oui, c'est à lui. C'est à lui, un sans-abri. Il est là depuis 30 ans. Il était là à l'époque où on en a parlé. Il était là depuis 30 ans. Avec son bric-à-brac. Vous savez combien coûte 1 mètre carré à Londres? Pour qu'on le fasse partie de là, la ville va devoir négocier proprement. C'est comme ça. Quand on vit dans le cadre de la loi. Donc, je redis ici, mon frère qui est en Vrada depuis 1920 là. C'est chez lui. C'est un ambassade en Vrada. Ni à Wolfa, Olun, à Koro. Moi, je suis une Ngumba.
des Kounou, 2 chevaux, ni à Worolon, à Korofa. Nous allons travailler pour que Yaoundé ne soit plus la capitale. Et je verrai ce que vous allez venir réclamer là. Parce que je n'entends pas les Camerounais. Bonjour Jacobine, comment vas-tu? Je n'entends pas les Camerounais raconter dans des... Ça dit, les ressortissants des petits trous perdus là dit que, oh ouais, vraiment, autochtonie est montée, autochtonie est descendue. Vous venez seulement jouer aux autochtones dans la capitale, dans les 2 capitales. Hein? Les terres, je répète, les terres appartiennent à l'État. Même les $0, si on décide que d'utilité publique, la route coupe ton village en 2, on te dédommage, tu vas villageoiser ailleurs. Vous savez pas ça. Allez, bonjour, Kajtan. Ah, je suis sûr qu'on prononce ça autrement. Allez, la famille, on se tamponne. Peut-être cet après-midi. Merci pour les étoiles, Jacobine. Peut-être cet après-midi. Je laisse un peu tomber. J'attends mon échelle télescopique de 3,40 m pour peindre ma cage d'escalier. Ah, ma s'habiter les duplex, c'est la sorcellerie. Donc, ça se pourrait que cet après-midi, je ne fasse pas de direct. Ou je vais peut-être faire la couture. Parce que je dois ouvrir le marché Mokolo. Ah oui, j'arrive à les mini cabas. Les douanes vont aussi nous dire qu'ils sont autochtones du cabas. On n'a pas le droit de porter. On va s'en sortir. Allez, vive l'été. Comment dire? Elisabeth, te regarde, moi aussi. J'ai mes airbags, tu as vu? Tu as vu mon balcon aujourd'hui? Sauf que moi, je ne suis pas vulgaire. Je ne suis pas vulgaire, tu as vu? Moi aussi, j'ai des airbags à air comprimé. Qu'est-ce que tu crois? Même le radiologue s'énerve souvent quand il me fait la mammographie. Il dit que madame, vous avez les seins trop denses, on ne voit rien. Après, en plus, vous avez des cicatrices. Je dis, maf. Je t'ai pas dit depuis de faire l'échographie. Tu m'appuies le sein quand t'as dit que c'est comme ça. Tu attends 2 cabas à la mer. Tu as besoin de ton chapeau pour juillet. Lequel alors? Laissez-moi. Ma maladie a été de trop me gérer d'ailleurs. Je peux prendre les médicaments. Ok, la famille. Donc, ça se pourrait, selon l'actualité, que cet après-midi, je sois plutôt en mode coutir. Amel. Donc, de temps en temps, il faut détendre l'atmosphère. Mes soeurs là, ne vous inquiétez pas du tout. Mais mes frères et sœurs de l'Ouest là, les plus sensés là, c'est à eux que je m'adresse. Les autres là, s'ils veulent prendre la mouche, ils prennent la bouche. Ne répondez pas à ces villageois là. Hein? Ne répondez pas à ces villageois. Mes soeurs et cancrés là qui marchent sur la cervelle. Je vais les gifler à la baraque. Elles ne savent pas quoi faire de moi. Elles m'évitent comme on évite la peste et le choléra en même temps. Ah, tes cabas, c'est tout, hein. Et le chant, le boulot que je suis en train de chercher là. Et n'oublions pas que jeudi, Amourou Belinga doit avoir le résultat de ses examens. Donc tous au tribunal. Chez les autochtones. Hein, parce que ce coup-là, le pays organisateur, ils disent que c'est pour eux. Donc s'ils sont trop forts là, qu'il fassent sortir Amourou Belinga. Hein? Un enfant de l'autochtonie du pays organisateur dans sa propre prison, dont le mur s'est écroulé ce week-end. Et bizarrement, il y en a qui disent que c'est nous qui avons cassé le mur pour faire... Je lis de ces bêtises ici. C'est nous qui avons fait tomber le mur pour faire croire que Amourou Belinga voulait se faire la malle. On va s'en sortir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Alors, je suis en train de chercher quelque chose pour finir. Je reprends la carte du centre du Cameroun. Je reprends la carte. Voilà la carte. Bien colorée. Là,
Là. Vous avez vu, Mvele et Wondo. En rouge, les macas. Les sauts là. Voilà les macas en rouge. Les bassas là. Bassas du centre. Là en violet. Les bananes ici en rose foncé, en rose fuchsia. Regardez bien la répartition. Regardez bien la répartition. Qui veut venir faire le con ici? Voici le centre. Voici la province du centre. Jusqu'à, il y a les Banganté ici. Il y a les Tikar ici. Voici la province du centre du Cameroun. Là où les Ewundo nous disent que rentrez chez vous. Les Ewundo, vous avez vu comment vous êtes enclavés. Regardez, Ewundo, c'est ça. Le bleu là, le bleu foncé là. Ewundo. Tout ça, Ewundo. Regardez comment vous êtes même enclavés. Vous arrivez à être enclavés même ici là. Vous êtes plus nombreux que le reste. Est-ce que vous êtes plus nombreux que les... Vous avez plus de territoire que les autres? Je ne pense même pas que vous soyez sur le plus grand territoire. Est-ce que vous avez vu? Je parle des Ewundo. Ne commencez pas à nous parler des cancres. Si je ne m'abuse, ça, c'est le plus grand territoire en marron là. L'Emvout. Si c'est l'Emvouté ou l'Emvout. Voilà. Le plus grand territoire, si je ne m'abuse. Donc, quand vous voulez faire le malin, là, vous voulez faire le con, là, vous comptez sur quoi? Même le nombre, vous n'avez pas. Raison, vous n'avez pas raison. Donc, quand vous nous parlez de « Oh, nous sommes autochtones », vous êtes autochtones. Tout le monde est autochtone quelque part. Hein? Il n'y a aucun problème dès lors que tu ne viens pas t'installer au-dessus de moi. Quand il dit au-dessus, t'assois physiquement sur ma tête. Tu crées ton trou à côté du mien. Pour moi, quoi? Pour moi, quoi? Comme les gens les plus, comment dire, de tout ce que l'homme traverse comme état, les plus envahissants sont les cadavres. Quand vous mettez le cadavre quelque part, vous avez dans la tête de le déménager. Hein? Et ici, c'est vrai qu'il y a des réductions. Ici, en Bengon, on sait déménager les corps. Vous, en Afrique, là, vous savez déménager les corps. Donc, quand vous êtes mort là où on va vous larguer, vous avez le droit de parole dessus. Bonjour Lolo. Bonjour mon étonne de luxe. Le jour où vous mourrez là, vous qui dites que il y a des femmes qui meurent souvent, les propriétaires dont les parents décident de venir récupérer le corps. Le mari lui-même s'accroche aussi dessus. Ça finit comme ça finit. Hein? Les terres là appartiennent aux morts. Les terres appartiennent aux morts. Attendez votre terminus, on appelle ça dernière demeure même, non? La seule chose qui va vous appartenir, c'est le petit 2 mètres dans lequel on va vous ensevelir. Tant que vous êtes vivant là, faites pas chier. Hein? Là où tu poses ton sac, c'est le chez toi. Là où tu es capable de poser ton sac, c'est le chez toi. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter à Yaoundé, à Douala, c'est votre problème là-bas. Nous sommes déjà là. Les Ewundo. Vous ne pouvez pas convertir le Dontol en terre. Ne vendez pas vos terres. Sauf que tout Yaoundé ne vous appartient pas. Il y a encore la forêt comme ça. Il y a encore la forêt comme ça. Autour de Yaoundé. Yaoundé va s'agrandir jusqu'à tamponner d'autres villes. Hein? Donc, serrez sauf que les fesses. Vous ne voulez pas que les autres voient le jour. Parce que c'est en absorbant des habitants que Yaoundé va s'agrandir. Yaoundé va devenir une mégalopole. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tous les petits villages alentours là vont se retrouver dans Yaoundé. Pourquoi? Comment? Parce que nous autres irons construire là-bas. Hein? Nous allons agrandir la ville. Et les gars qui ne voyaient pas la lumière hier vont finir par la voir. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Baby dombi ça. Allez. Famille. Bien bas, je vous salue. Faut pas que je perde mes clés. Cet après-midi, nous allons courir, mes soeurs et moi.
Je ne vous lâche pas. Nous allons courir jusqu'à... La folie va arriver chez vous. Ah ouais, vous ne saviez pas que c'est comme ça que j'allais faire. C'est bon comme ça.